Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Mon coup de cœur du mois de mars, j'ai pas le choix, je dois le donner à Burano, un jeu que j'ai acheté pour son aspect esthétique. En construisant la ville dans ce jeu-là, ça prend un aspect tridimensionnel, c'est très coloré, vraiment très beau, et j'avais quelques craintes concernant l'expérience de jeu, j'avais peur que ça soit pas à la hauteur du côté esthétique, mais j'ai été agréablement surpris. Là, je sais qu'il y en a le trois quarts d'entre vous qui se disent Burano, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, vous vous informerez parce que c'est pas pour rien que c'est mon coup de cœur du mois de mars. Salut la gang, c'est Joe pour l'école du jeu. Salut David. Pour mon segment coup de cœur du mois de mars, j'ai choisi Abyss, un jeu que j'ai mis beaucoup de temps à essayer, un bon 2 ans, ou peut-être même un peu plus, ça fait un bon bout de temps que le jeu est sorti. Une belle surprise, un jeu qui roule bien, une belle mécanique. J'avais peur que l'espèce d'enchère là, pour les peuples soit vienne un peu rallonger le jeu, puis rendre ça un peu moins fluide, moins agréable. Pas tant que ça. C'est pas aussi, on ne fait pas d'exploration aussi souvent que je pensais. Comme les joueurs peuvent acheter seulement qu'une carte, c'est pas si pire que ça. Parlant des cartes, sont magnifiques. Le visuel du jeu est incroyable. Euh, Tout est sombre, tout a vraiment l'air des profondeurs de la mer. C'est super bien réalisé. Quand je parle du matériel, il vient des petits verres en forme de coquillage pour mettre la monnaie du jeu, qui est vraiment des petites perles en plastique vraiment belles. Euh, Excellent, vraiment un coup de cœur. Le seul point négatif que j'ai, c'est que j'ai pris autant de temps à y jouer. J'ai vraiment aimé ça. Donc, c'était mon coup de cœur de mars. Je vous dis ciao, à la prochaine. Bonjour tout le monde, et oui, un nouveau visage pour les coups de cœur de Passion Board Game. Je voudrais d'abord les remercier là, de m'inclure dans leur beau projet pour les coups de cœur, donc merci à vous. Et donc, sans plus tarder, mon coup de cœur pour le mois de mars 2017, c'est le jeu 1812, l'invasion du Canada. Un jeu de guerre historique. Donc, on va reprendre la bataille qu'il y a eu en fait l'invasion du Canada par les Américains en 1812. J'aime beaucoup les jeux à thématique historique et ce jeu-là, je l'ai joué une fois par contre, mais j'ai vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. Les mécaniques sont simples, un jeu de guerre, mais qui n'est pas trop compliqué et vraiment l'aspect historique est vraiment intéressant dans ce jeu-là. Si vous voyez ici un peu, on va tenter de contrôler les territoires de l'équipe adverse pour faire des points et la partie va se terminer lorsque une équipe va avoir tout joué ses cartes de trêve. Donc une fois que tout ça va être fait, la partie s'arrête ou se termine après 8 tours de jeu. Donc une partie qui dure entre 1 à 2 heures et qui peut pas vraiment, même la première partie ne s'est pas allongée au-delà de ça. Donc ce qui est quand même très bien. Vraiment, puis ce que j'ai adoré aussi dans ce jeu-là, c'est l'aspect historique. Il y a des cartes spéciales pour chacune des factions. Donc on a les Indiens, les Canadiens, les Britanniques et aussi les Américains. Et on a des personnages historiques avec des faits historiques, des petits flavor texts vraiment intéressants pour chacune des cartes. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc je vous... mon petit coup de cœur pour le mois de mars 2017, 1812, l'invasion du Canada. Et pour moi, je vous dis à la prochaine fois. Mon jeu préféré de mars 2017. En fait, c'est mon coup de cœur de mars 2017. Quel jeu? Il y en a tellement. Ah! Je pense que... Non, non, je l'ai pas trouvé. Pas lui. Pas lui. Non, non. Ah oui, oui, je l'ai trouvé. Oui, c'est ça. Oui. Alors, hey, bonjour tout le monde. C'est pas facile de trouver des coups de cœur quand on joue un peu trop de jeux dans un mois. Mais ce mois-ci, je veux quand même vous dire, j'ai reçu le Kickstarter d'Unfair. Et puis, c'est définitivement mon coup de cœur du mois de mars 2017 pour moi, là, parce que je l'ai reçu ce mois-ci. Je sais qu'il n'est pas encore en magasin, mais il devrait arriver très bientôt au magasin. Unfair, qui est un jeu de cartes extraordinaire, je l'adore. Le thème, la thématique du jeu, qui est un jeu où on doit construire, dans le fond, un parc d'attractions, qui est un peu, si vous jouez à la version de base, là, qui est un peu direct. Je veux dire, on joue contre les autres joueurs, on peut détruire leur parc.
mais la mécanique du jeu, la gestion des ressources, le fait qu'on a vraiment l'impression de construire un parc d'attractions, on peut engager des employés, on peut modifier certaines de nos attractions, on peut rajouter de l'air climatisé à certains endroits, on peut faire des montagnes russes rocambolesques et extraordinaires. Et tout ça dans un ensemble qui est quand même très agréable à regarder, très le fun. Alors, bref, mon coup de cœur, c'est pas lui, là, pas Colonist que vous voyez pas, là, mais c'est pas lui, c'est Unfair pour mon mois de mars. On se voit au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un film. Salut les gamers, ici David de Professeur Board Game. Alors mon jeu coup de cœur du mois de mars 2017 va aller au jeu Anachronie. C'est un jeu de placement d'ouvriers puis de gestion de ressources, de construction d'engins économiques, dans lequel on va construire une ville sur un petit plateau individualisé avec différents bâtiments et on va envoyer aussi nos ouvriers dans des robots pour aller faire des actions sur le plateau principal. Ce jeu-là se démarque pour deux raisons dans des autres jeux de placement d'ouvriers. Le premier, c'est par sa thématique. Donc c'est une thématique de science-fiction avec des voyages dans le temps et qui est vraiment bien intégrée au jeu dans la narration du jeu. En fait, c'est qu'il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un météorite qui va tomber. Ce météorite-là va détruire un petit peu la civilisation qu'on connaît, mais va nous permettre d'inventer une technologie pour voyager dans le temps. Alors ce qu'on peut faire dans le jeu, c'est qu'on peut nous, du futur, on peut s'envoyer des ressources dans le passé. Donc, quand je commence la partie, exemple, au premier tour de jeu, je pourrais m'envoyer des ressources, des robots ou des ouvriers que je vais pouvoir utiliser tout de suite. Par contre, quand je vais arriver dans des tours plus loin dans la partie, il va falloir que j'envoie ces ressources-là ou ces ouvriers-là dans le passé parce que je les ai envoyés à moi au début de la partie. Donc, on a vraiment une belle thématique de science-fiction, de voyage dans le temps qui est là. Et ça va me faire monter sur l'échelle de maîtrise du temps quand on va faire ça plusieurs fois dans la partie. Donc, on va marquer aussi des points. Notre ville aussi, tous les bâtiments qu'on doit choisir, c'est vraiment important parce que la deuxième chose qui est très différente dans ce jeu-là, c'est qu'à la moitié de la partie, la dite météorite va tomber sur le plateau. Et là, les actions du plateau central vont changer dramatiquement. Donc, les actions vont être différentes et on pourra seulement les faire une seule fois. Et il y a plein de choses aussi qu'on n'a plus accès à partir de ce moment-là dans la partie. Donc, il faut vraiment avoir construit une bonne ville avec des bonnes actions qu'on peut prendre qui vont nous aider en deuxième moitié de partie, là, justement, quand la météorite va être tombée. Donc, c'est quand même un jeu qui est assez solide, donc c'est un jeu pas nécessairement pour les débutants, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, une première partie, là, il y a beaucoup de règles à assimiler, mais l'expérience de jeu est fantastique. C'est pour ça qu'Anachronie est mon coup de cœur du mois de mars 2017. Alors, dites-nous en commentaire quels étaient vos coups de cœur ou votre coup de cœur du mois de mars 2017. Partagez ça avec nous dans les commentaires ou allez nous visiter sur passionboardgame.com. Donc, je vous dis au mois prochain et continuez de gamer.